J'étais dans la vie active, pleine de vie, d'un seul coup, poum, tout dégringole. Tout dégringole. Et ben, j'ai eu même de la chance de garder encore mon ami. Hein. Il faut avancer malgré tout. On est vivant. Ce que je veux dire, je suis vivante, donc c'est déjà bien. Donc faut pas. Par rapport à mon mari que j'ai perdu, que je suis veuve, je dis, lui il est plus là. Moi, je suis là pour mes enfants. Mes enfants, ils ont plus que moi. Donc si je me bats pas, si je me laisse, si j'arrive pas à remonter, ben, mes enfants, ils vont faire comment? Et j'ai complètement sous-estimé la gravité de l'AVC, en fait. C'est tout le problème. Et quand je m'en suis rendu compte, là, je dois reconnaître que j'ai pris un sacré coup au moral. Et l'on rêve innocemment à nos vies sans amarres, leurrés par les diamants du firmament qui dort nous barre. Les témoignages, bah, ça peut aider aussi à des gens qui se retrouvent dans la situation où je me suis retrouvée. Hein. Parce qu'il faut s'accrocher, il ne faut pas baisser les bras. Parce que bon, les amis pourraient en parler. Le fait de toujours se battre, bah, des fois, c'est pas évident, quoi. Mais c'est usant. Bah, c'est moralement, physiquement. Parce qu'on veut pas le montrer. Enfin, moi, ma personne, moi, c'est ça. C'est ça. Je voulais arriver à être comme j'étais avant. Ça c'est pas. Mais j'en suis pas loin. Bah, avant, voilà, j'avais mes deux mains, j'étais droitière. Vous travaillez? Je travaillais, voilà. Et vous avez une famille? J'ai pas d'enfant. On n'a pas d'enfant, donc je suis pas mariée. Non, on est en ménage, voilà. Et bon, bah, j'avais une vie tout à fait normale. Hein. Vous alliez aux courses, hein, vous payez. Voilà, comme tout le monde. Hein. Et puis, bah, un jour, bon, voilà, un souci de santé, donc j'ai dû me faire opérer. Et en fait, bon, donc déjà, moi, j'étais suivie parce que j'avais déjà fait un anévrisme. Donc j'ai déjà été opérée au niveau de la tête. D'accord. Et donc au niveau du sang, la fluidité, moi j'ai le sang trop épais. D'accord. Donc c'est pour ça que j'étais sous anticoagulant. Je me suis fait opérer et donc j'ai ma soeur et mon beau-frère qui étaient avec moi à mon réveil et ils m'ont dit j'étais énervée, tout ça, mais je me souviens de ça, mais je me souviens de personne, mais je me souviens de ça, que je sentais qu'il se passait quelque chose. Et c'était à la clinique, comment ça s'appelle, Sainte-Marie, qui était où est Leclerc maintenant. D'accord. Enfin, oui, à côté de Leclerc. Et donc, voilà, je me rendais compte qu'il se passait quelque chose. J'étais énervée, mais je ne pouvais pas parler. Et puis, je sentais intérieurement qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Mais personne ne comprenait ce que je disais. Ma sœur me dit, t'étais énervée, t'étais... Et ils ont mis un moment avant de se rendre compte que je faisais un AVC. Là, et donc après, j'étais à la clinique. À la clinique, voilà. Voilà. Et après, j'ai été transportée à Girac. Mais on dit qu'un AVC, c'est dans les 2 heures, je crois. Si on est pris en charge dans les 2 heures, normalement, on s'en sort très bien. Que moi, voilà, ça n'a pas été pris en charge tout de suite. Pour des médecins, quand même, ils ne se sont pas rendus compte que j'étais en train de faire un AVC. J'ai des séquelles visibles et invisibles. Ce qu'ils appellent les médecins, il y a des séquelles qui restent. Il y en a des invisibles, mais que les patients ils ressentent quand même. Moi, ça a commencé, je donnais le biberon à mon fils, et impossible de tenir le biberon de la main gauche. C'est quand je faisais tout tomber les objets, impossible de porter quelque chose. Et des gros maux de tête. Donc mon mari, à l'époque, m'a amené à l'hôpital. Ils ont fait les tests
de sensibilité et j'ai rien senti, je sentais rien, il me piquait, rien du tout. Donc là c'était le médecin de garde, donc il m'a envoyé aux urgences directement. Et dans la nuit, c'était la jambe, pareil, je pouvais plus marcher. Donc pendant 2 mois, j'ai pas marché. J'ai marché grâce à la rééducation. Ça, c'était après l'accident? Ouais, ça a commencé à pouvoir sortir D'accord, les objets, pouvoir porter des choses, tout du côté gauche. d'accord. Vous êtes droitière, vous êtes gauchère? Je suis droitière. Droitière. Donc aujourd'hui, mes séquelles sont que j'ai moins de force du côté gauche. J'ai un pack d'eau, je ne le porte pas de la main gauche, il y a des choses que je ne peux pas porter. Des fourmillements, des coups d'électricité dans les membres. Côté gauche? Ouais, côté gauche tout le temps, ouais. Et des gros coups de fatigue. Concernant les membres, les coups d'électricité, c'est douloureux, c'est... Ça fait des pulsions, ça. D'accord. Et des fourmillements. Hier soir, j'avais mal à la jambe, ce matin, j'ai eu du mal. Il faut me masser un peu pour que le sang recircule et que ça reparte, que la machine se remette en route. Et après, c'est bon, faut marcher. Donc j'ai pas pu passer mon permis normal, j'ai passé mon permis en automatique parce que je me sers que de la jambe droite. J'arrivais pas avec la jambe gauche pour passer les vitesses, j'arrivais pas à appuyer sur la pédale en fait. C'est trop compliqué pour moi. Et j'ai voulu essayer quand même, voir si j'étais capable, mais je n'étais pas capable. J'ai fait quelques heures, j'ai essayé, mais c'était pas possible. D'accord. Quand vous parlez de devoir un peu masser pour que ça reparte, c'est un massage que vous faites vous-même ou il faut appeler quelqu'un? Non, c'est moi qui qui... Pour passer, je me stimule pour faire passer... Vous avez j'ai l'impression que la jambe, c'est un chiffon. Des fois, le pied, le matin, c'est pareil. D'accord. C'est juste pour enlever les fourmillements. Et j'habite au 4e étage. En plus, des fois, je sais que c'est difficile de ce côté-là, à monter. Il y a des périodes, la fatigue, j'évite des fois pour monter pour 1 heure chez moi, je ne vais pas monter. Je vais chez ma voisine au 1er étage. Et après, je fais les allers-retours entre aller chercher les enfants à l'école. Tout le monde ne sort pas à la même heure, avec l'aide aux devoirs, le centraire et tout. Étant seule avec les 4 enfants, c'est vrai que c'est compliqué. Vous calculez vos déplacements? J'évite de faire trop. Sinon, le soir à 9h, il n'y a plus personne. En même temps que les enfants, je suis capote. Ça, c'est clair. Donc j'ai besoin de la petite sieste, malgré tout, l'après-midi, de me poser, même si c'est pas forcément longtemps, même un quart d'heure, s'allonger et dire stop, déconnecter le cerveau un peu, et c'est ça qui me fait récupérer. C'est une technique qu'ils m'ont appris quand j'étais au Glamour, quand j'étais en rééducation en 2016 aussi, à me reposer pour éviter les gros coups de fatigue. Et dimanche, je ne me suis pas allongée parce qu'on était à un arbre de Noël avec mes enfants. Et le soir, pour rentrer ici, il y avait 50 km, mais j'ai dû m'allonger 1 heure avant de rentrer sur Soyaux parce que j'arrivais pas. Je ne me sentais pas à conduire autant avec la fatigue, donc je me suis arrêtée. J'ai dormi un petit peu et après on est parti quand ça allait mieux. En fait, je sais le risque qu'il peut y avoir avec les coups de fatigue. Ça peut être dangereux. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais je le sens arriver, les coups de fatigue, par contre, donc ça va. Comment ça se manifeste, ça? Je commence à avoir les oreilles qui sifflent, ou avoir mal derrière les tempes. Ça serre dans la tête, comme si on avait un étau, ça serre là au niveau... Et là, ça commence. Et là, je dis stop, je sais qu'il faut que je m'arrête. De la fatigue, mes garçons, ils sont compréhensibles par rapport à ça. Ils savent que j'aime pas qu'ils disent malade, parce qu'ils disent maman elle est malade, elle a des problèmes. Et j'aime pas montrer aux gens que ça se voit pas, parce que c'est des symptômes invisibles, comme ils appellent ça, les docteurs. Le gros problème, c'est que ça prévient pas. Bon, moi, je suis comme beaucoup de gens. Ça m'est arrivé déjà il y a 14 ans. J'avais 49 ans, j'en allais en avoir 50. Je n'allais chez le médecin que pour des consultations type grippe, gros rhume, des trucs comme ça, mais je n'avais aucun traitement, j'avais rien.
Donc je faisais faire des analyses de temps en temps, mais il n'y avait pas de souci, pas de cholestérol, aucun souci au niveau des analyses, tout était normal. Et donc un matin, avant d'aller bosser, à 7 heures du matin, quand je me suis levé, j'ai senti que tout le côté droit partait. C'est-à-dire que ma jambe ne me tenait plus. J'étais obligé de me tenir après les chaises et puis après la table. Mon bras droit ne tenait plus la petite cuillère pour le café, etc. Tout était parti. Donc, voyant ça, je suis retourné m'allonger, parce que je n'ai pas du tout mesuré, alors du tout, hein, ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. Ma femme m'a dit, il faudra appeler le médecin. Donc, et puis en fait, je me suis allongé. Une demi-heure après, je me suis levé parce que en fait, je sentais que ça allait mieux. Et effectivement, tout allait bien. Donc, je suis parti au boulot. Donc, au boulot, ça m'a repris à 11 heures du matin. J'étais assis sur une chaise devant un ordinateur en train de faire des mises à jour. Et là, j'ai senti que ça repartait une deuxième fois. Et là, c'est ma collègue qui a appelé le médecin local. Et elle a également appelé le SAMU. Et le médecin est venu dans les 5 minutes et le SAMU est arrivé 10 minutes après. Et j'ai été emmené directement à l'hôpital de Girac, en ambulance. Donc le diagnostic a été fait aussitôt par le médecin local, confirmé également par le médecin du SAMU par téléphone. Et donc arrivé à l'hôpital, j'ai été pris en charge tout de suite. Ça m'est arrivé à 11 heures, on peut dire qu'à midi, j'étais complètement pris en charge. Voilà. Voilà, en gros, pour l'expérience. Et puis alors après, j'ai fait 4 jours en neurologie. Et puis tout de suite la rééducation, à l'hôpital de Girac également. Et la rééducation a duré quand même 2 mois, presque 2 mois et demi. Donc je suis resté 1 mois dans un fauteuil roulant. J'ai recommencé à marcher début janvier, alors que ça m'est arrivé le 30 novembre 2004. Et quand je suis sorti de l'hôpital aux alentours du 10-15 février, je remarchais avec des béquilles, des cannes anglaises. Mais j'avais quand même réussi à réécrire et j'arrivais à manger tout seul. Voilà. Sinon j'avais perdu toutes mes facultés. Donc, sauf au niveau du cerveau où j'ai toujours parlé à peu près normalement. Et au niveau intellectuel, j'ai rien perdu non plus. Donc voilà. Voilà en gros mon expérience. Donc j'ai été arrêté pendant 14 mois. 14 mois de congé de longue maladie. Puis j'ai repris un mi-temps thérapeutique, le boulot. Donc ils m'ont proposé un poste adapté, puisque j'ai la chance de travailler dans une grosse entreprise. Donc le fait de reprendre le travail pour moi a été extrêmement important. De retrouver un lien social que sinon j'aurais perdu. Et le fait de voir tous les jours des collègues, de discuter avec eux, on oublie tout ça. Et globalement, on peut dire que ça va, sauf que j'ai quelques séquelles, j'ai un peu de mal à marcher, je boite, mais j'ai quasiment plus de séquelles dans le bras, j'ai des fourmillements dans la main, mais on est vraiment sur, comme diraient les médecins, sur des points de détail. Voilà. Il y a parfois des points de détail qui comptent. Oui. C'est ceux-là qui m'embêtent le plus. Donc, voilà. Par exemple Par exemple, le pied, donc l'extrémité de la jambe droite, et l'intérieur de la jambe droite qui n'est jamais complètement revenu. Donc j'ai des problèmes pour marcher. Si je marche trop longtemps, le gros orteil, j'ai des ampoules si je ne protège pas mon orteil. Et en plus, un endroit ça fait des ampoules, de l'autre côté il y a des callosités, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui me font aussi mal. Et donc j'ai un petit peu de mal à marcher. Donc comme j'ai du mal à marcher, évidemment j'ai un peu diminué les activités, même si je n'étais pas très actif ni très sportif. Mais plus on diminue les activités, plus on s'ankylose et plus on est en quelque sorte dans une vie sans fin.
C'est cette vie sans fin qu'il faut absolument éviter. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que je suis venu ici à Soyaux, à l'Egime, pour essayer de stopper tout ça. Puisque maintenant je suis à la retraite. Donc, alors je suis restée en, je sais plus, c'est des soins, oh là je me rappelle plus. Enfin, c'était pas le grand hôpital, c'était à l'entrée, là, un petit complexe, quoi, où des cas, voilà. Parce que là, j'ai eu la visite d'un... Alors, je me rappelle plus, parce que là, c'est un problème de l'AVC, ça. Ça reste ça. J'arrive plus à me souvenir des noms de personnes qui se sont occupées de moi, hein, des médecins. Je comprends, c'était il y a 10 ans. Oui. Voilà. Moi, je me rappelle par contre de celui qui m'a opéré. Hein, D'accord. parce qu'il est mort maintenant, il s'est suicidé. Je ne devrais pas le dire, mais... Grimbert, docteur Grimbert. Et là, ça je m'en souviendrai toute ma vie de ce nom-là. Parce que pour moi, il n'a pas suffisamment étudié mon dossier. Par rapport à tous les antécédents que j'avais, il aurait dû ne pas m'arrêter m'arrêter mon anticoagulant, mais me mettre un substitut pour éviter ce caillot de sang, quoi. Enfin bon, maintenant c'est comme ça, faut vivre avec, mais bon, c'est vrai que au fond de moi, je lui en veux quand même. Hein. Et donc, le roi Chirac, j'ai été très bien prise en main, quoi. Mais donc, j'arrivais pas à parler et je n'arrivais pas à tenir sur mes jambes. Donc, j'ai eu de la rééducation. Il y a un docteur à Roulet, le centre de rééducation à Roulet, les Glamots, qui est venu me rendre visite. Il m'a posé tout un tas de questions. Et pour savoir si je pouvais aller dans ce centre, quoi, être suivie dans ce centre. Et puis, voilà, après ils ont décidé de me transférer. Après, ils ne savaient plus quoi faire, en fin de compte, à Chirac. Et bon, ils avaient fait tout ce qu'ils avaient à faire. Hein. Et donc, je suis allée dans ce centre-là, à Roulet, et au Glamour. Et puis voilà, j'ai été bien prise en main. Donc, il y a tout ce qu'il faut là-bas, aussi bien pour parler, pour la rééducation, et les médecins. Donc, quand vous faites part de vos difficultés à vous exprimer, voire même une impossibilité de parler, vous êtes néanmoins, ouais, c'est ça, vous êtes consciente oui. de vouloir parler, de construire des phrases. Pourtant, il n'y a rien qui se passe, oui. ça. Même pour écrire. Même pour écrire, parce que bon, j'avais perdu ma main droite. Enfin, j'ai perdu ma main droite. Vous étiez droitière. J'étais droitière. Ça veut dire quoi, ça, j'étais droitière? J'étais droitière. Après, pour écrire, on peut plus. On sait plus. Aujourd'hui, justement, j'en ai profité d'être au Glamour, parce que bon, c'est vrai que je pensais récupérer, petit à petit, ma main. Et avec la rééducation et tout. Mais quand même, d'un autre côté, je m'apprenais à écrire de la main gauche. Voilà, j'ai dit, bon, ça fait rien, ça sera toujours utile. Et puis bon, ça m'occupait aussi quelque part. Et ça me faisait chercher les mots et pour les écrire, parce que j'avais mon petit cahier de brouillon et je m'apprenais à faire les lettres. Et j'ai toujours gardé pour écrire les lettres. On sait pas, quand on ne sait pas écrire de la main gauche, c'est comme si... comme un enfant qui apprend à lire et à écrire. En fin de compte, c'était pareil. Je recommençais de zéro, comme un enfant. Pour former les lettres et tout ça, je ne savais pas. Ma main gauche, je ne savais pas du tout. Ah oui, c'est impressionnant, mais c'est vrai. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas du tout écrire de la main gauche, voilà, c'est comme un enfant. On réapprend du début, quoi. Ça vous a aidé à reparler ? C'est l'orthophonie. D'accord. C'est les séances d'orthophonie qui m'ont aidé à parler. D'accord. Et puis après, à communiquer, la communication aussi. Parce que au Glamour, il y a du monde. Hein. Et donc moi, en plus, j'étais beaucoup avec une petite fille de 10 ans qui avait fait un AVC, la même chose que moi, et qui était dans un fauteuil roulant aussi. Et donc, elle avait beaucoup de difficultés à parler. Mais en fin de compte, on se comprenait.
dans nos langages respectifs, on se comprenait. Et petit à petit, moi, à lui parler comme ça, la parole est revenue, mais bon, et avec les orthophonistes qui s'occupaient de moi. Hein. Ouais, mais comme je vous dis, étant toute seule, c'est pas facile de demander aux gens, tu peux m'aider, tu peux ci. Donc, faut trouver des solutions par nous-mêmes pour. Par rapport aux choses lourdes, par exemple, les packs d'eau, j'en achète plus. J'ai acheté une carafe et comme ça, filtrante, comme ça, j'achète plus de packs d'eau. Il faut trouver des solutions, comme les poches de course. Quand le mari de ma voisine est là, il me dit, tu me dis quand tu vas faire les courses. Il essaye d'être là pour... Et il me montre les courses. Il y a des petits trucs où ses enfants, ils viennent aider mes enfants à monter. Il y a des choses que je peux pas... C'est même faire plusieurs tours à l'escalier, c'est... Ouais, bien sûr. Le soir, quand j'arrive en haut, je descends plus après. Vous disiez habiter au 4e, en effet, ouais, je m'attendais à ce que vous viviez au 1er ou quelque chose comme ça. D'accord. J'ai pas voulu changer, justement. Quand j'ai fait une rechute, j'ai pas voulu. Le médecin m'a dit, mais il faut demander plus bas. Et j'ai pas voulu changer tout par rapport à mes enfants. Expliquez-moi ça par rapport à mes enfants, ça veut dire ils sont habitués à l'appartement, ils ont leurs repères, ils ont. J'ai pas voulu tout leur perturber juste pour ça, parce que ça va aller mieux, j'ai envie de... J'avance quand même. Bien sûr. Il faut. Pas stagner, voilà. Même si c'est pas facile tous les jours. Même pour les enfants, c'est pas facile. Des fois, je leur dis aidez-moi. Même des fois, l'aspirateur, j'ai du mal par rapport... Le balai, je peux pas passer le balai, par exemple. C'est vu qu'il faut tenir avec les deux mains. C'est comme j'ai pas de force à cette main, j'ai pas, je peux pas. Donc c'est l'aspirateur tout le temps. Faut trouver des techniques. Ils vous aident les enfants? J'ai mon grand qui a 16 ans, donc lui, oui, quand il vient un week-end sur deux, il fait des choses que forcément je ne peux pas faire, ou que j'essaye de faire, mais tous les jours, je peux pas faire. Toutes les pièces tous les jours. Quand je fais le ménage, par exemple, je me suis dit, un jour, on a 3 chambres, je fais une chambre tous les jours, après le salon et la cuisine, tous les jours, mais je fais une chambre je tourne par rapport à... faut s'organiser. Il faut s'organiser, ouais. On voit ce changement qu'il y a entre l'avant et l'après. Finalement, et vous parliez à juste titre des symptômes visibles, invisibles, la question que je me pose, c'est au niveau mental, au niveau moral, au niveau mental, ce que ça... Je vais au psychologue quand même, parce que c'est dur tous les jours. C'est pas forcément tous les jours facile à vivre. De ne pas pouvoir faire certaines choses, c'est dur. D'accord. C'est son propre regard sur soi, c'est ça? Ouais, d'avoir besoin de demander tout le temps quand tu as besoin de quelque chose. Ça, j'aime pas demander aux gens. Donc, des fois, je préfère me débrouiller ou pas avoir que... Les garçons, ils voulaient un pack de coca, c'est bête. J'ai dit, les garçons, je peux pas le porter. Il y avait une promo, des fois, il y a des promos sur la lessive, il y a des gros cartons et tout, mais j'achète pas, j'achète une par une parce que je peux pas... Okay. Après, c'est des trucs bêtes, hein, mais j'aime pas demander... Je trouve pas ça bête du tout. Mais... Non, mais aller demander aux gens, tu peux m'aider à monter ma... Voilà, j'aime pas... Pour moi, c'est piailler, je sais pas comment expliquer. On va prendre un exemple. Admettons, vous n'avez jamais fait d'AVC, et à l'inverse, moi j'en ai fait un. Et un jour, je viens vous demander un peu d'aide pour monter, par exemple, un pack d'eau ou des courses. Voilà. Qu'est-ce que vous en penseriez? Mais je le ferai volontiers. Comme je le fais à la petite voisine, des fois la mamie qui est en bas qui a besoin, je l'aide aussi quand je peux. Elle sait que je ne peux pas porter les trucs lourds, mais elle non plus. Donc soit on porte à deux, on se débrouille, mais voilà. Toujours des solutions pour s'entraider. Dans le bâtiment, on se connaît tous, donc s'il y a besoin, on s'aide sans souci. Et malgré tout, ouais, c'est ça, ce besoin quand même d'aller un peu parler à quelqu'un pour dire que des fois, stop. Ouais.
Au niveau des enfants, il y a des trucs que je peux pas faire avec eux. Là, ils voudraient aller à la patinoire. Je sais que moi, je vais y aller une demi-heure, mais après, je peux pas rester trop sur la glace, même si j'en faisais avant. Hein. Depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 35. J'allais à la patinoire avec mes enfants, avec mon grand. Pas ici sur Poitiers, mais ici aussi, ils aiment bien, mais ils savent que je peux pas y rester longtemps. Quand on va à la piscine, ça va, parce que ça muscle quand tu nages et tout, c'est autre chose. Mais la patinoire, je sais que y a des choses que je peux pas faire avec eux qui m'embêtent. Il y a des sorties, ils aimeraient bien aller au zoo, aller faire plein de choses, mais il y a des choses que toute la journée debout, c'est à marcher en fait trop. Après, c'est que je suis fatiguée, il faut pas que je conduise derrière, il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi, il faut pas que ça soit moi qui conduise. C'est plus ce côté-là qui est compliqué à gérer. Quand tu es toute seule avec des enfants, c'est vrai que c'est pas. Je crois que mon mari est décédé, c'est de ce côté-là que c'est dur par rapport aux enfants de gérer tout ça. Par rapport aux sorties. D'accord. Là, mon fils, il joue à Segonzac, je crois, ce week-end au foot. Je peux pas aller jusqu'à là-bas, il sait que c'est trop loin. Donc, ça va dépendre comment je suis le matin. Il sait que des fois, je peux aller le voir au foot, ça dépend où il est, ça dépend des jours, de la fatigue de maman. Il me dit, à l'entraîneur, maman, elle vient si elle n'est pas fatiguée. Donc, des fois, j'ai de la peine pour mon fils, que je peux pas. Quand il est à côté, ouais, je vais le voir, mais quand ils sont loin, je peux pas forcément y aller. Donc ça me chagrine beaucoup. Participer donc à une activité sportive, c'est ça? Voilà. Donc je fais un peu de marche. Et puis de la gym 2 fois par semaine. Donc voilà, il faut absolument, comme je suis à la retraite, il faut absolument que je sorte de chez moi, puisque ma femme n'est pas à la retraite, donc je suis quasiment seul toute la journée. Et c'est vrai que c'est ce qu'il ne faut pas faire, rester seul toute la journée. J'ai eu, juste après l'accident, enfin au moment de l'accident cérébral, la bouche qui est partie en biais. Donc, mais ça, le soir même, c'était revenu, normal. J'avais du mal à parler, mais moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est mon entourage qui s'en est rendu compte, parce que j'ai quand même pu téléphoner moi-même à ma femme pour dire que j'entrais à l'hôpital. Elle a eu du mal à me comprendre, mais bon, elle m'a quand même compris. Donc, mais le soir même, tout ça, c'était revenu. Mais par exemple, dès le lendemain de l'accident vasculaire, le kiné était avec moi et il m'a aidé à me lever, à aller marcher. Donc, bon, j'avais quand même le côté gauche qui était valide. Donc, en me tenant du côté droit après la rampe, il y a des rampes dans l'hôpital, et lui, il me soutenait. Donc, j'ai réussi à me lever. Donc, le diagnostic a été très rapide. C'est ce que j'allais dire, il y a une forme de rapidité quand même dans votre histoire là. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Est-ce qu'elle est absolument liée au fait que vous ayez été prise en charge rapidement? Ah oui, bien sûr. C'est en quelque sorte, c'est le nerf de la guerre. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui a un AVC puis qui se retrouve tout seul, par exemple chez lui, il tombe et il n'a personne à côté de lui pour l'aider ou pour prévenir le secours, les dangers sont énormes. Enfin, le problème, c'est qu'il risque de ne jamais récupérer. Tout le problème est là. En d'autres termes, chaque personne pouvant être témoin de cela. Ah oui, là, il ne faut pas hésiter. Il faut tout de suite appeler les secours. Il faudrait même, pour bien faire, si la personne peut arriver à monter dans une voiture, et si on peut l'amener directement aux urgences. J'avais de la pression au moment de l'attention au moment de l'AVC. Avant, j'avais pas de tension. Quand j'allais régulièrement chez le médecin, j'avais une tension normale. Bon, là, j'avais de la tension au moment de l'AVC. Alors, les médecins m'ont dit, est-ce que la tension est due à l'AVC ou est-ce que l'AVC est dû à la tension? Ça, ils n'ont jamais su. D'ailleurs, ils n'ont jamais trouvé la raison pour laquelle j'ai fait un AVC. Puisque je ne fume pas, bon, je ne bois pas non plus, si c'était en quelques occasions, voilà. Et pas de facteur qui pourrait expliquer l'AVC. Pas de vaisseau qui se bouge, pas de problème sanguin. Toutes les analyses étaient correctes. Même après l'AVC.
Votre entourage, comment ça s'est passé? Bah, tout le monde a été surpris. C'est très brutal pour l'entourage parce qu'on se dit, on a vu quelqu'un qui, par exemple, était en bonne santé il y a un quart d'heure, qui d'un seul coup, bah, vous le voyez, il est dans un lit, il peut quasiment pas bouger, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai été très bien entouré, il ne faut pas que je me plaigne, je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Au niveau du boulot, quand j'ai repris, c'est pareil. Donc voilà. Bon, après, il faut savoir, il faut s'adapter et surtout, c'est ça le plus dur, c'est le moral. Donc ça fout un coup, ça fout un coup au moral, c'est certain. D'autant plus que pour ma rééducation, je me suis retrouvé à l'hôpital avec un monsieur qui était en fauteuil roulant et qui pilotait son fauteuil roulant électrique uniquement avec son menton. Autrement dit, il ne bougeait plus les bras, ni les jambes, ni rien. C'était pas un AVC, hein, c'était autre chose. Et je crois que ça m'a encore mis plus un coup au moral. D'ailleurs, j'étais persuadé que moi, j'étais tranquille pour une quinzaine de... Enfin, j'étais tranquille, j'étais malade pour une quinzaine de jours, et qu'au bout de 15 jours, j'allais reprendre le boulot normalement. J'étais complètement dans l'erreur. Ok. Parce qu'au début, on m'a pas expliqué. Je pense qu'on me l'a expliqué, mais bon, on m'a expliqué ça dans des termes médicaux, que je ne saisis pas, moi je ne suis pas médecin. Et j'ai complètement sous-estimé la gravité de l'AVC, en fait. C'est tout le problème. Et quand je m'en suis rendu compte, là, je dois reconnaître que j'ai pris un sacré coup au moral. Bon, après, à l'hôpital, le service où j'étais à Girac, qui est un tout petit service, il doit y avoir qu'une vingtaine de lits à peu près, était un service très familial où il y a des gens qui vous remontent le moral, avec qui vous discutez. La rééducation se fait en douceur. Bon, donc tous les jours, vous n'êtes pas dans votre chambre, mais vous mangez avec tout le monde dans une petite salle de cantine. Vous discutez avec les gens, vous n'êtes pas comme on peut imaginer à l'hôpital dans un lit à attendre toute la journée. Donc on vous fait marcher, vous avez la possibilité de vous déplacer, voilà. En attendant, il y avait cette espèce de conditionnement qui s'était déjà mis en place un petit peu, qui consistait à peut-être pas vouloir voir la globalité de tout ça, pas vouloir voir toutes ces conséquences un peu. Ah, très certainement. Très Parce que certainement. je pose la question. En fait. Oui, oui, mais c'est vrai que je pense que l'explication, je ne l'ai pas eue, ou peut-être que je n'ai pas voulu non plus l'entendre, enfin les conséquences de l'AVC. Les médecins me l'ont dit tout de suite, j'aurais dit, oh ben, ça m'est arrivé le 30 novembre, j'aurais dit pour Noël, normalement je reprends le boulot. Bon, on fait la grimace, quoi. Ils m'ont fait comprendre qu'il n'était pas question. C'est vraiment arrivé en rééducation que là j'ai vraiment compris que j'en avais pour un petit moment quand même. Là, le moral a été atteint. Ah oui, oui. Aujourd'hui, on est, je dirais, rapidement 12, 13 ans après ça, 13 ans. Hein, vous avez, Ouais. Oui, 2004, oui, 30 novembre 2004. Le 13e anniversaire de ça. Sur l'échelle du moral, hop, est-ce que vous êtes remonté au moral d'avant? On en est où là? Alors, j'ai été sous traitement pendant de nombreuses années, et en fait, j'ai voulu l'arrêter à un moment donné, mais ça s'est très mal passé, puisque ces traitements, c'était pas un traitement lourd, mais ce sont des traitements qui sont difficiles à arrêter, et qu'il faut arrêter progressivement. Je pense qu'une première fois, j'ai voulu aller trop vite, et en fait, ça n'allait pas bien. Donc le médecin m'a remis le traitement. Et là, dans un deuxième temps, depuis que je suis à la retraite, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois de ça, il m'a demandé si je souhaitais arrêter le traitement. J'ai dit, écoutez, je veux bien essayer. Comme je ne bosse plus. Et alors donc, j'y suis allé très progressivement. Je commençais par diviser par 2, un jour sur 2 seulement, puis ensuite par 2, puis maintenant j'en suis à un demi. Après, j'ai fait un demi-cachet tous les 2 jours, et maintenant je suis à un demi-cachet tous les 4 jours à peu près. Donc, et je n'ai plus de cachet sur mon ordonnance, ce qui veut dire que je finis le stock que j'ai qui doit se résumer à 4 ou 5 cachets entiers, et puis après, c'est bon. Donc là maintenant ça va, je pense que je vais passer ce cap-là.
Ce cap que j'ai également, en quelque sorte, mené en même temps que j'ai accepté de venir ici à la ville et tout ça. Vous avez parlé du moral au début. Ah ben le Vous avez parlé de moral, ça comme, je voulais. Le moral, il était toujours bon, moi, le moral. Il était toujours bien, mon moral. Je faisais jamais. Mais après, quand j'étais toute seule dans ma chambre, eh ben, j'ai pleuré quelques fois. Parce que moi, je me disais. Et je me souviens justement d'une amie proche et qui me disait le principal quand elle me téléphonait au Glamour, que je répondais que oui, oui, parce que je ne pouvais pas parler. Je répondais que oui, oui. Donc, et j'ai mon beau-frère même qui m'a acheté des gâteaux oui, oui. Parce que je répondais que oui, oui. Et elle me disait le principal, bah, c'est que tu sois toujours avec nous, que nous, on te parle. Ça fait rien si toi, tu peux pas nous parler. Le principal, c'est que tu es là avec nous. Alors là, j'ai réfléchi, j'ai dit le principal, oui, ben, je sais pas en fin de compte. Qu'est-ce que c'est mieux d'avoir la parole, les jambes, les bras, enfin les mains franchement, je me suis posé la question. Parce que c'est important, je trouve, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer aussi. Hein. Donc après, c'est important d'avoir ses mains, c'est important de marcher. Donc c'est quoi le principal, en fin de compte? Ben oui, Peut-être que le principal, c'est aussi le droit d'avoir le droit de dire non. Quand on vous demandait si tout allait bien, si oui, oui. Oui, oui, ben c'est que je voulais pas le montrer, en fin de compte. Est-ce que c'est pas ça le principal? Bah oui. Ouais, bah je sais pas. Voilà, je serais toujours à me poser cette question. Parce que bon, on voit toujours. Moi, je regarde toujours pire que moi. C'est peut-être ce qui m'a aidé à avancer. Je regarde toujours ce qui est en dessous. En fin de compte, quand les gens ils se plaignent et tout, moi je le dis. Je dis franchement, faut voir qu'il y en a, c'est pire quoi. Il y en a là, comme on voit là, celui qui fait de la natation là, qui a plus de jambes, plus de bras là, c'est quand même incroyable ce qu'il fait. Donc voilà, moi je regarde toujours en dessous pour pouvoir. Ça m'aide, en fin de compte, ça m'aide à avancer. Mais aujourd'hui, je suis contente d'être là. Hein. Je voulais mourir. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Je voulais mourir. Hein. Quand j'étais au Glamour, moi, je voulais mourir. Hein. En phase de rééducation? Ah oui, parce que en plus, j'ai eu pas mal de soucis de santé. La plaie s'est réouverte. Il a fallu que je sois réopérée, que je retourne à Girac. Enfin bon, il y a eu beaucoup de complications. Hein. Ça a quand même pas été facile, tout ce que j'ai vécu. Et j'ai souffert. Franchement, j'ai souffert. Mais bon... Vous aviez pu l'exprimer ça à l'époque à quelqu'un? Non, je crois pas que je l'ai dit. C'est après que j'en ai parlé. Après. C'est après. Mais aujourd'hui, je suis contente d'être là. Hein. Mais c'est vrai que... Non, je pense pas l'avoir dit. Ça m'étonnerait, non. Non, mais quand il faut qu'on nous fasse sa toilette. Enfin, moi, j'avais 50 ans quand ça m'est arrivé. Faire sa toilette, même se laver les dents, je me blessais, j'arrivais même pas avec ma main gauche, je me blessais, donc c'est pour ça que j'ai acheté une brosse à dents électrique même maintenant, depuis, qui est très bien, mais c'est vrai que c'est des petites choses simples de la vie que c'était... Malgré que j'aimerais bien, ce que je m'ennuie, c'est... Ces enfants, le ménage, la vaisselle, ça va quoi. C'est vrai, je sers à rien. Je fais que ça. J'aimerais bien travailler, être social, voir du monde, faire des choses quoi. Il y a combien de personnes avec vous sous votre toit? Tout le temps. Ma fille qui a 2 ans et demi, mon fils qui a 8 ans et mon autre fils qui a 9 ans et mon grand qui a 16 ans, c'est qu'il est en apprentissage à Poitiers, donc il rentre quand il ne travaille pas le week-end et la semaine où il est en cours pour son apprentissage. Vous faites tourner une maison de 5 personnes? Ben ouais, mais bon, faut bien. J'ai pas trop le choix, sinon ça serait le chaos. Du coup, je suis pas sûr que ça veuille dire que vous servez à rien, quoi. Non, mais je fais que ça, c'est ça Ouais. que je me dis.
Ah, ils disaient, on mange bien. Ben oui, ben j'ai que toute la journée pour faire à manger pour le soir, donc je fais tout maison. C'est rarement des trucs industriels. Ils sont contents aussi, hein. De ce côté-là, ça va, ils ont pas. Mais c'est vrai que c'est pesant pour moi, quoi. Vous en avez marre un peu de tout faire maison, passer la journée à faire ça, par exemple? Ouais, être enfermé à la maison et rien faire d'autre, ouais. Quand la boîte d'intérim m'appelle pour des petites missions, c'est vrai que je suis contente. Ah ben, je vais voir du monde, je vais voir autre chose. Là, ça te change un peu de la vie de la maison, quoi. Puis j'ai mon fils, celui qui a 8 ans, il est hyperactif, donc ça m'aide pas non plus. C'est un petit souci en plus, donc faut gérer moins mes problèmes de santé, plus mon fils qui bouge tout le temps, qui s'arrête jamais. J'ai aussi à 9h, de toute façon les piles sont éteintes, il dort direct, donc c'est pas le soir qui... Là-dessus ça va. Il faut gérer la journée, quoi. Comme il est sous médicaments, à 4h30, vers 5h, le médicament il fait plus effet, jusqu'à 9h, c'est que c'est long, quoi. Je suis la fatigue. Et mon fils qui arrête pas, c'est vrai que c'est... Des fois, j'aimerais bien une épaule, quelqu'un pour m'épauler. Et comme ma famille est à Poitiers, c'est vrai que c'est compliqué. Je me suis dit, il faut que je me prenne en main. Alors comment faire? Parce que bon, je suis allé, j'ai eu beaucoup de rééducation par kiné et tout ça. Par kiné en libéral, je ne parle pas de l'hôpital. Bon, à un moment donné, la médecine considère que je ne relève plus de la médecine, mais que je relève en quelque sorte de traitement plus personnel. Enfin, bon. Donc en fait, comme je ne suis pas du tout sportif, je ne l'ai jamais été, que je n'aime pas ça en plus. Donc je suis obligé de me forcer pour venir là, mais bon, au départ, je suis allé en salle de sport, avec des appareils, tout ça. J'en ai vite marre. Il n'y a pas d'aide en fait. Et je pense que j'ai dû faire pas mal d'erreurs en voulant faire ce genre de choses-là. Et en fait, il vaut mieux s'inscrire dans des structures comme ici, où il y a des gens qui vous aident. On a aussi des gens avec qui discuter. Il faut quelque chose de plus soft, quoi. Donc, et c'est un petit peu le reproche, entre guillemets, que je me fais, et que je pourrais également faire à la médecine, c'est qu'en fait, il n'y a pas de liaison entre la structure médicale et la structure, par exemple, associative comme ici. Voilà, donc on vous renvoie chez vous quand vous sortez de l'hôpital, on vous dit, bon allez, vous irez 3 mois chez le kiné, vous ferez des séances et tout ça, et puis on vous abandonne un petit peu, plus ou moins un peu au bout de 3 mois, ben, le médecin vous dit, ben, non, le kiné, non, ben, c'est plus la peine, donc, mais on ne vous dit pas, ben, vous devrez en profiter pour faire... Donc, en fait, c'est que je ne savais pas où m'adresser. Ok. Voilà, c'est là le problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment arrêter les médicaments, tous les anxiolytiques, je pense qu'on dit anxiolytiques ou anti-anxiolytiques, enfin qu'importe, les antidépresseurs et compagnie. C'est bien peut-être pendant une période donnée, mais je crois qu'il ne faut pas s'y habituer. Il faut pas s'y habituer. J'ai fini par m'y habituer et il faut réussir à en sortir. Et je crois que c'est beaucoup plus difficile d'en sortir que de s'y habituer. On s'habitue très vite. Il y a un certain confort, c'est facile, on prend un cachet, puis à la limite, on dort un peu, on est plus posé, on est plus calme. Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne solution. Peut-être la bonne solution, c'est pour l'entourage. Parce que je reconnais que je suis sorti de là jeune. J'ai toujours été un peu, comment dire, agressif. Ma femme sera là, elle vous le dirait. Il y a des fois, je suis pas facile, je suis un peu agressif et tout ça, mais bon, ça vient de là. Hein. Avant que ça m'arrive, j'étais plus cool, hein, beaucoup plus relax. Hein.
c'est vrai que je réalise maintenant, en fin de compte, par rapport à d'autres cas, pas similaires, mais de nos amis, des personnes même aujourd'hui qui sont décédées. Et le soutien que j'ai eu, franchement, c'est vrai. Il m'a jamais montré, il m'a jamais rien, parce que ceux qui sont venus me voir à la clinique, enfin à l'hôpital ou au Glamo, c'est vrai que des fois dans leurs yeux, je sentais que lui, il m'a jamais rien montré. Jamais rien montré de mon handicap. Et qui m'a rendue très, quand même, hargneuse, très... je sais ça, que au niveau caractère, moi j'étais une personne très facile, qui disait amen à tout. Moi tout allait bien, tout, voilà, c'était... Enfin, tout va bien encore aujourd'hui, mais je veux dire, moi, j'étais pour la paix, Mandela, là, pour la paix dans le monde, enfin, je voulais que tout le monde s'entende, que j'aimais pas les disputes. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis devenue... j'ai des rancœurs, que j'avais pas avant, j'étais pas comme ça. Donc, inconsciemment, c'est vrai que je veux rien montrer de mes faiblesses, mais en même temps, c'est mon caractère qui le montre. Parce que, ouais, hein? Je le sais, mais je n'arrive pas à me contrôler. Maintenant, comme je dis, j'aimerais bien redevenir ce que j'étais, mais je crois que tout ça, ça laisse des traces quand même. Hein. Ouais, la preuve. Hein. Parce que moi, j'étais une personne douce, gentille, calme. Hein, c'était... Oh oui, c'est vrai. Hein, mais tout ça, ça m'a rendue agressive. Et l'on rêve innocemment à nos vies sans amarres, leurrés par les diamants du firmament qui dort nous part. C'est facile d'y voir clair quand c'est clair là, bonne étoile, mais pour la suivre c'est d'air qu'il nous faut gonfler nos voiles. Les joyaux de nos joyeuses pensées m'ont fait prendre le